Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 9 mars 2020. Une pleine lune qui sera une super lune, donc avec des énergies en fait qui sont décuplées. Et effectivement, les cartes qui sont arrivées, donc je vais quand même présenter les cartes. Donc au niveau du tarot, je présenterai le boîtier après. Au niveau du tarot, on a sur cette carte, il y a 3 arcanes majeures qui sont sortis. Donc quand les arcanes majeures sortent, en fait c'est que effectivement les messages, les énergies vont être bien plus fortes que d'habitude. Donc 3, c'est quasiment la moitié. Voilà. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé, vous savez que j'aime bien en général présenter mes jeux de cartes, donc j'ai utilisé ce tarot, c'est un tarot anglais, c'est un Rider-Waite un peu aménagé parce que on n'a pas les deniers ou les épées, c'est des noms un petit peu particuliers, mais les interprétations sont les mêmes. Donc voilà, la forêt de l'enchantement, des enchantements. Euh, j'ai utilisé donc une carte des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. On a une carte de l'oracle des elfes. Et ensuite, il y a 2 cartes qui sont arrivées du petit oracle de Françoise. Voilà. Donc on va regarder. Vous allez voir, les cartes se complètent magnifiquement bien. Moi, j'aime bien regarder en fait. Toutes les cartes, ici, elles sont retournées, mais j'ai déjà regardé. Pour avoir une interprétation, enfin, c'est ma façon de fonctionner. Chacun fait différemment et comme il le souhaite, mais j'aime bien avoir tous les éléments parce que, en fait, les interprétations en fonction des cartes aussi, on va pas avoir tout à fait les mêmes interprétations. Alors, on va nous regarder déjà ce que nous dit ce tarot. Et cette pleine lune là qui arrive, donc oui, encore une précision, les énergies de la pleine lune, c'est quelques jours avant, 3-4 jours avant, 3-4 jours après, voire la semaine et encore la semaine qui suit, puisqu'on parle d'énergie, donc évidemment, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, les énergies. Donc en fait, cette pleine lune va nous faire un gros travail sur le passé. Alors, on voit cette carte où il est question d'avoir du mal à partager. Donc il y a un travail peut-être pour certains et certaines d'entre vous qui va avoir lieu au niveau du partage. Mais de façon générale, cette carte, j'ai la sensation qu'elle représente notre passé et tous les événements négatifs qui ont eu lieu dans le passé. On voit, regardez ce personnage ici, il part en étant... On voit qu'il y a de la méfiance, hein. Chacun se regarde, se jauge, s'observe, même le personnage qui est sous la table. Donc on voit qu'il y a de la méfiance. Donc ici, je donne cette interprétation-là un peu plus large que normalement le 4 de denier, par rapport aux cartes qui sont sorties, et notamment dans les autres oracles. Enfin, dans les oracles. Mais donc ici, moi j'ai la sensation que cette pleine lune va nous faire travailler sur le passé et tout ce qu'on a vécu de négatif, notamment au niveau relationnel. Donc des trahisons, des tristesses. Vous verrez que les cartes... Bon, j'en reparle après avec l'oracle des esprits de la forêt. Mais voilà, il est question de trahison. On voit ces personnes, hein, cette personne, est-ce qu'elle a volé le gâteau ici, on ne sait pas trop, de méfiance. On voit ces personnages sont méfiants. Donc ici, il y a un gros travail qui se fait au niveau du passé, au niveau des trahisons qu'on a pu vivre dans le passé, au niveau d'événements aussi qui ont pu être négatifs, de façon plus générale. Donc ici, on a le cavalier d'épée. Bah écoutez, ce cavalier d'épée, en fait, c'est l'archétype du héros qui va combattre, qui va sauver. Et en fait, c'est ce héros, c'est vous. Vous allez vous sauver vous-même, en quelque sorte. Vous allez prendre cette épée, ici, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et en fait, vous allez trancher avec le passé. C'est vraiment cette énergie, ce que nous donne cette carte au niveau de l'énergie. Il est question de trancher avec le passé. Ce passé où on a été victime, ce passé où on a souffert, et
qui nous a rendus méfiants aussi quelque part par rapport aux autres. Parce que, alors pas forcément méfiant à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, mais dans les relations amoureuses, ou peut-être certains, ça va être plus au niveau professionnel, il y a eu des trahisons. Du coup, ça nous rend méfiants, évidemment. Donc en fait, il va y avoir un gros nettoyage avec cette pleine lune, une coupure par rapport à ce passé. Alors, pour aller vers quoi? Pour aller, en fait, pour retrouver l'envie de partager. Ici, il est question d'amitié, il est question de partage. Hem, Avoir envie de voir du monde, de faire des sorties, avoir vraiment envie au niveau relationnel, retrouver un élan où finalement on s'ouvre plus vers les autres. On reste pas, dans son coin ou en tout cas en méfiance par rapport aux autres. Donc il y a vraiment une ouverture. On voit aussi qu'il y a une ouverture par rapport aux autres parce que le pape ici, représente tout ce qui va concerner, le partenariat. Donc on peut avoir des ouvertures au niveau du partenariat, des rencontres, donc ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. On voit qu'il y a des ouvertures dans ce domaine-là, avec le pape. Le pape nous parle aussi de spiritualité, et on verra qu'il y a aussi des choses qui vont bouger. Du coup, en fait, le fait de trancher ça avec ce passé, il y a aussi une élévation, au niveau spirituel qui va avoir lieu. On verra après plus en détail. Alors le conseil qui nous est fait ici, c'est avec le 9 de coupe, c'est pendant cette pleine lune, d'être un maximum dans la contemplation, dans l'instant présent. On voit ici une pièce qui a été jetée dans l'eau. Bah, ça arrive parfois sur certaines fontaines par exemple, où on peut faire un vœu. Et donc l'idée c'est d'être dans cette attitude-là quand on vient de jeter une pièce. Pour faire un vœu, en général, on regarde la pièce, on pense à son vœu, on reste un moment là sans rien faire, sans avoir d'autres intentions, juste regarder un petit peu les autres pièces, contempler. Donc c'est un peu cette énergie-là qu'on va vous demander d'avoir, euh, même si, enfin, tout en sachant que le travail de fond, il se fait. C'est-à-dire que là, là ici, il y a cette notion de contemplation, d'être dans l'instant présent pour calmer les choses, mais le travail intérieur avec ce chevalier, il va se faire. Donc peut-être que ce qu'on nous demande ici, si ici on voit que peut-être que le mental, parce que les épées représentent aussi le mental. Donc si le mental prend le dessus, si on pense beaucoup au passé, parce que ça va remuer avec cette pleine lune, il y a des éléments du passé qui vont ressortir et qui vont se nettoyer justement. Ça, ce qui est chouette, c'est qu'il va y avoir un nettoyage par rapport à ça, parce que vous allez couper. Mais au moment où ça ressurgit, le conseil du tarot ici, c'est de garder son calme et d'essayer de se relaxer, de se détendre par rapport à ces événements qui sont en train d'être nettoyés. Alors, on a donc arcane majeur. Le pape, tout à l'heure, c'était une arcane majeure. Ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, ici, va venir nous parler, alors, de plusieurs choses. Tout d'abord, ici, vous avez votre bonne étoile qui est avec vous. Donc ça, c'est très positif parce qu'elle vous guide, cette bonne étoile. Mais ici aussi, c'est une carte, l'étoile, c'est une carte qui représente l'espoir. Et l'espoir de quoi? Bah, de croire en nos rêves les plus fous. En fait, ici, on nous dit, avec ce nettoyage qui se fait par rapport à la méfiance, notamment, aux trahisons, euh, tout va devenir possible. Tout va s'ouvrir, en fait. Et cette carte, voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Tout s'ouvre et tout est possible. Et enfin, donc l'énergie dans laquelle on va arriver finalement avec tout ce nettoyage qui se fait au niveau de la pleine lune, c'est l'empereur. On arrive avec cette énergie d'empereur, on a la force, la robustesse du sanglier avec cette énergie d'empereur. On est capable d'affirmer ses choix, on est capable de les faire valoir ses choix, notamment par rapport aux autres, parce il est question pardon, de relation aussi par rapport aux autres, donc il y a un travail qui se fait par rapport aux autres, et on n'est plus dans la méfiance, on a une telle confiance en soi, une telle capacité d'affirmation, que tout devient fluide. Donc il y a l'énergie yang ici, il y a un bel équilibre avec l'énergie yang, qu'on soit homme ou femme, et on arrive vraiment on retrouve cette part masculine, en tous les cas plutôt yang,
en nous et cette énergie nous permet vraiment d'avancer dans la vie et notamment, quand il est question de partenariat ici. Alors, avec, l'oracle, donc les esprits de la forêt. Hop, donc la carte qui est arrivée, c'est la solitaire. Alors cette carte, elle nous dit que, il y a eu un travail au niveau un travail d'introspection. En fait ici, le le début en fait du travail et de prise de conscience, c'est un travail d'introspection. On va plutôt aller regarder à l'intérieur, donc ça peut être aussi en lien avec cette carte ici, hein, où on est dans la contemplation, dans l'intériorisation, et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de parce que ça on peut avoir un moment où le mental prend le dessus, ici, quand on est dans ce moment d'introspection. Mais quoi qu'il en soit, avant de couper ici, avant que ce soit nettoyé, il y a un travail d'intériorisation et moi j'ai la sensation aussi que c'est un travail que vous avez commencé depuis un moment. Donc un travail d'intériorisation, pourquoi? Parce qu'on a vécu des donc cette carte nous dit, hein, dans le livret c'est écrit, je le précise parce que vous verrez qu'il y a 2 cartes qui suivent après et qui vont dire exactement le même mot. Cette carte donc ce travail d'intériorisation, pardon, arrive après un moment où on a vécu un traumatisme, on a vécu des tristesses importantes, de la douleur. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail d'introspection pour avancer, pour pouvoir, quand on fait un travail d'introspection aussi, c'est un travail qu'on fait en lien avec son âme. On a une meilleure compréhension des événements qui sont passés. Du coup, on a un travail aussi de fond qui se fait au niveau de l'âme et du coup, au niveau, de notre développement personnel. Ici, il y a une grosse avancée. Donc ça, ce travail, il a commencé, je pense, depuis un moment déjà. Et donc ça continue un petit peu là avec ces énergies de la pleine lune, mais à un moment donné, vous allez trancher, vous allez dire: «OK, c'est bon, j'ai compris. Voilà, je le travail intérieur, je l'ai fait». Où il va peut-être continuer encore un petit peu, hein, sur avec cette pleine lune, mais vous inquiétez pas. Après, on tranche et on s'ouvre. En fait, le travail de nettoyage, d'introspection, ça y est, il est fait et on s'ouvre pour aller vers de nouveaux partenariats, vers les autres et être beaucoup plus confiant, avoir moins, de méfiance par rapport aux autres. Donc voilà. Donc ça, celle-là, on la regardera à la fin. Ensuite, avec le petit oracle, on a 2 cartes qui sont arrivées, qui sont la tristesse et la douleur. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quand même incroyable parce que cette carte, dans le livret, il est clairement le mot tristesse est écrit. Donc vraiment, les cartes se complètent de façon, vraiment magnifique. C'est pour ça que j'aime autant travailler avec les cartes. Alors je vais juste remonter un petit peu celle-ci, hop. Voilà, pour avoir celle-ci en entier, voilà. Donc, on a la tristesse et la douleur. Donc, ici, on est vraiment sur des choses qui se sont passées. Hein, j'insiste vraiment, cette carte, ces 3 cartes ici, nous parlent de choses négatives qu'on a vécues et qui ont entraîné donc de la méfiance. Et ce qui est intéressant, quand on vit de la tristesse et quand on vit de la douleur, donc la douleur, ça peut être psychologique, ça peut être physique. Parce que des fois, une douleur psychologique très forte peut aussi avoir un impact sur notre physique. Et donc, ce qui est intéressant, donc, il est question de douleur, c'est de se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a créé la douleur, pour nous permettre de dépasser la douleur et d'avancer. Donc ça, c'est vraiment le travail d'introspection qui est en train de se terminer ici, avec ces énergies de la pleine lune. Et puis la tristesse, donc pareil, hein, des événements du passé qui nous ont rendus tristes. Là, ce qu'on veut nous dire aussi, c'est que si il y a eu des moments où vous avez été triste et que vous avez un peu intériorisé cette tristesse, là, ça sort, ça va se nettoyer. Donc c'est ce qui est important, c'est que la tristesse, ben oui, on a le droit d'être triste et on a le droit de pleurer. Il faut vraiment s'autoriser, quand on a des émotions qui arrivent, à les sortir. Alors je mets un bémol sur la colère quand il y a une colère qui va s'adresser, qui va aller vers une autre personne que soi. Donc ça, c'est évidemment, c'est problématique parce que la personne, elle, bah, c'est pas de sa faute si, si vous avez des émotions de colère ou si nous, on a des émotions de colère. Donc voilà, c'est le seul bémol. Mais sinon, quand on vit une émotion et surtout quand elle est négative, mais même quand elle est
positive, c'est important de pouvoir exprimer cette émotion-là. Donc là, vraiment, il y a un gros travail qui se fait par rapport à des situations du passé qui ont pu vous rendre triste ou qui ont créé de la douleur, ce qui peut être lié. Ensuite, donc avec l'oracle des elfes, alors écoutez, c'est une carte que je trouve qui vient conclure de façon magnifique ce tirage. C'est souvent le cas avec ces cartes. Je trouve qu'elles apportent souvent vraiment une conclusion qui synthétise complètement le tirage. Alors, regardez la similarité des couleurs entre ces deux cartes. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'on a ici du bleu avec un entourage vert, et ici on a un fond bleu, donc à l'inverse, une majorité de bleu et un petit peu de vert qui vient, qui est rappelé comme ça, comme ceci, et regardez les étoiles, ici les étoiles qui brillent, mais écoutez, regardez, c'est les mêmes que celles qui sont ici. Donc on a vraiment deux cartes qui se complètent, qui vont apporter un peu le même message. Donc je vais lire ce que nous disent l'oracle des elfes. Je rapproche d'ailleurs, comme ça vous pouvez voir. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc ici, je trouve que ça résume très très bien le tirage parce qu'il est question, trouver sa propre étoile, c'est retrouver de la confiance en soi. Donc ici, on avait la confiance, on a l'espoir avec cette carte. Et tout ce qui est dit aussi ici, c'est retrouver de la confiance par rapport, en opposition à cette carte qui nous parlait de méfiance. Donc ici, on a vraiment la notion de confiance. Et puis on a donc, trouve ta propre étoile en toi, on va nous parler du développement personnel. Donc tout ce qui est fait ici, c'est pour trouver sa propre étoile, pour retrouver son équilibre au niveau du développement personnel. Et puis donc un bel équilibre qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est une première partie, le développement personnel, mais aussi on a l'aspect spirituel avec le début du message, et la spiritualité, on l'avait avec le pape, et puis on l'a aussi avec les étoiles, parce que la bonne étoile, c'est notre guide qui nous accompagne, ou nos guides. Alors ici, on parle de Dieu, évidemment, chacun transfère par rapport à ses croyances, à son au mot qu'il préfère utiliser. Ça peut être le monde, moi je dis souvent le monde spirituel, certains disent la source aussi. Donc ici vraiment, voilà, vous adaptez en fonction de vos croyances. Mais ici, il y a vraiment, cette carte, elle vient synthétiser le fait que tout ce travail qu'on fait pour cette pleine lune, c'est pour aller vers un développement personnel. Enfin, il y a une étape qui se franchit au niveau du développement personnel parce qu'on coupe avec le passé, et une étape qui se franchit aussi avec le spirituel. D'ailleurs, pour les personnes qui sentent que c'est le moment, si vous aviez des envies de formation, envie de méditation, envie de découvrir la cartomancie par exemple, c'est le moment, donc allez-y. Vous pouvez chercher des tutos si vous avez envie de faire une formation avec quelqu'un déjà, ou si ça vous l'idée vous trottez. Là on nous dit que vous êtes prêts et que c'est le moment. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous souhaite une bonne pleine lune qui va bien déménager là, mais qui va vraiment nous permettre de faire un grand pas en avant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.